Oui, bonjour cher ami et merci donc de l'opportunité que vous nous offrez pour parler un peu donc, de notre journal. Même si le mois est souvent haïssable, nous allons essayer donc d'apporter plus d'éclairage sur nous et sur le journal. Et qui est Sylvestre Penny, le directeur du journal La Manchette? Non, je crois que vous avez déjà donné le titre dans votre question. Oui, Sylvestre Penny, c'est le directeur du journal La Manchette. Sylvestre Penny, c'est un journaliste et écrivain. Je suis auteur donc, de 3 ouvrages. Il y a un recueil de poèmes intitulé Je proteste, le totalitarisme est un inhumanisme. Et puis il y a aussi un roman, qui est aussi un roman relatif qui a pour titre Erreur fatale. Et tout récemment, le dernier que nous avons sorti en 2016, c'est sur la politique togolaise. Et c'est un essai donc de 148 pages intitulé Togo, la difficile marche vers la démocratie. Donc voilà tout ce que nous pouvons dire sur vous. Si vous voulez, je suis marié et père de famille. Voilà. Donc, non, vous savez, depuis quand nous avons décidé de lancer notre journal La Manchette, je crois que l'idée effleurait notre esprit depuis bien d'années. C'est vrai que je suis dans ce métier, ça fera bientôt 15 ans, 15 ans que je suis dans ce métier-là. À un moment donné, je me dis il faut quand même apporter une touche très particulière donc, à la corporation. Vous savez, chacun a quelque chose donc, qui lui est propre, qui lui est singulier, qui lui est particulier. Et lorsque vous prenez notre journal, vous verrez qu'il y a véritablement une touche particulière là. Peut-être que nous allons revenir tout à l'heure sur la question. Et pourquoi nous avons décidé donc de lancer ce journal, voilà, ça va apporter un plus, apporter quelque chose peut-être qui manquait peut-être à d'autres journaux, mais essayer donc d'être dans une mesure commune pour l'avènement de la démocratie et l'enracinement de l'état de droit. Voilà. Non, je savais que la question allait venir. Donc, qu'est-ce qui fait la particularité du journal La Manchette par rapport aux autres? Vous savez, prenez donc le journal La Manchette du premier numéro au dernier numéro, le 167e numéro. Vous verrez que vous trouverez très peu des informations juste sous forme genre reportage, genre communication. Vous savez, nous aimons beaucoup faire l'analyse. Nous prenons donc l'actualité sociopolitique togolaise que nous analysons nous portons des analyses sur des questions politiques, sur des questions sociales, sur des questions économiques. Même si en économie nous n'avons pas un bagage intellectuel assez solide, nous approchons quand même quelques acteurs et en fonction donc des éclairages qui nous donnent souvent sur tel ou tel autre sujet. Donc nous posons donc le diagnostic pour voir, du moins donner quelque chose donc, de plus solide donc, aux lecteurs. Donc chaque fois vous verrez que nous sommes souvent dans les analyses, nous sommes souvent dans des critiques constructives, je le dis, des critiques constructives, juste pour l'avancement du pays. Donc voilà cette touche particulière que vous verrez. Vous aurez très peu donc des articles de reportage, vous aurez très peu donc des articles sous forme de communication, parce que nous nous sommes dit que nous faisons du journalisme
nous ne faisons pas la communication. Donc, il faut faire donc, la part des choses pour véritablement évoluer. Donc, comment avoir le journal dans les 5 ou 10 années à venir? Je crois que c'est une très belle question. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Hein. Aujourd'hui, la presse papier tire un peu le diable par la queue parce que du fait donc, de l'avènement des réseaux sociaux, l'information quiz est déjà donc, sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut les analyser. Voilà pourquoi moi je disais tout à l'heure que notre touche particulière, c'est l'analyse, c'est de poser un diagnostic, d'analyser et de permettre donc, au lecteur de se faire donc, une idée là-dessus en tant que faiseur d'opinion. Alors, dans les 5 ou 10 prochaines années, nous pouvons quand même avoir ne serait-ce qu'une entreprise assez solide. Parce que, vous savez, lorsque vous prenez les journaux papier, tout se repose donc sur les épaules donc, du promoteur. À un moment donné, il faut évoluer parce que vous ne pouvez à chaque fois jeter de l'argent au sol et vous ne pouvez pas tenir aussi longtemps. Donc, nous voulons élargir donc, la chaîne pour que d'autres personnes puissent apporter leur contribution aussi pour que la manchette d'ici demain devienne, pourquoi pas, un groupe de presse avec tout ce que cela comporte. Donc voilà notre vision et c'est vrai que nous serons encore beaucoup plus digital et sur le numérique et tout pour permettre donc à ce que l'information puisse véritablement aller vers le public. Donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne donc, nos provisions sur les 5 ou les 10 prochaines années. Oui, un message à l'endroit de nos lecteurs. D'abord, je tiens à féliciter votre plateforme Perspective Info qui a, dans une logique donc, de redonner une nouvelle, un dynamisme nouveau donc, à cette corporation qui est donc dans une logique donc, de promouvoir la presse togolaise. L'idée est partie donc d'un Togolais qui est pris, donc qui a cet amour-là donc pour la presse, qui veut véritablement que son pays puisse évoluer, qui veut véritablement que la presse puisse connaître donc des lendemains beaucoup plus meilleurs et qui s'est lancé aujourd'hui grâce à votre plateforme Perspective Info. Vous verrez que il y a quand même toute une gamme d'informations déjà disponible à 6 h du matin pour les lecteurs, que ce soit les lecteurs donc de l'intérieur, de l'extérieur. Je crois que vous faites véritablement un peu utile. Ça, je tiens véritablement à souligner cela. Et puis, ce qui nous plaît aussi, ou particulièrement au niveau donc, du journal La Manchette, c'est que vous avez tendu le bras à tout le monde. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas ce cliché-là de presse de l'opposition, de presse de pouvoir. Vous êtes avec tout le monde. Donc, félicitations. Félicitations beaucoup à vous et à Fred, qui est donc le coordinateur national, et à travers vous, monsieur Kofi Solopon, qui a émis l'idée d'aider la presse togolaise. Donc, je tiens également à travers vous dire un sincère merci donc, aux lecteurs et tous ceux qui nous soutiennent que moralement et financièrement et tout. Donc je tiens véritablement à leur dire merci parce que sans eux, nous ne pourrions arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc merci à tout le monde, merci aux lecteurs. Le journal La Manchette j'ai fait donc le devoir, c'est un sacerdoce pour nous de vous donner la bonne information et nous ne manquerons jamais de le faire. Donc merci et dommage que je ne peux pas parler toutes les langues locales donc, du Togo, sinon j'allais dire, merci dans toutes les langues que nous avons locales, que nous avons au pays.